Le point majeur, c'est la diversité, la richesse, toujours les coups de cœur, parce que vous savez, pour le 20e anniversaire, on a développé un principe coup de cœur, qu'on incite vraiment les gens. Nous, on voit beaucoup de shows en extrait ou en intégralité, alors on a eu des coups de cœur. Alors, ces coups de cœur-là, on veut les faire partager à la population. Et on suggère aux gens, quand c'est identifié coup de cœur, dans la prochaine saison, donc hiver-printemps, il y en a 7 qui sont identifiés. Donc, on invite les gens à suivre ces coups de cœur-là. La saison est un petit peu ce qui fait la caractéristique un peu de la saison, c'est qu'il y a 2 prestations de danse, 4 pièces de théâtre, il y a 3 présentations de théâtre, variété jeunesse, 6 concerts de musique, 5 ciné-conférences des grands explorateurs, 4 shows malades, un petit peu le même nombre qu'à l'automne passé, 13 spectacles chansons, 5 variétés humour pour 42 représentations, 42 diffusions pour 45 représentations. Ce qui est plus que l'été-printemps? Le printemps, ouais. Oui, on en a un petit peu plus que l'automne. Ouais. Bon. Donc, cette liste-là, vous en avez plus que l'automne à ce moment-là. Combien de plus? J'oserais te dire aux environs de 3-4 à peu près. Là. Et est-ce que vous anticipez des choses qui vont être à guichet fermé parce que vous en avez eu un bon paquet à l'automne? Oui, je te dirais qu'à l'automne, c'était quand même bien, mais cet automne, un peu comme l'automne 2010, c'est toujours un peu plus diffus, c'est moins affirmatif. Je te dirais comme si on constate que les gens aiment mieux sortir l'hiver, ce qui nous sidère parce qu'on pensait vraiment l'inverse. Mais on constate ça. Alors, ce qui est le fun avec cette saison-là, puis le temps, le momentum où on le fait, ça procure beaucoup de belles idées cadeaux de Noël. Les gens ne savent pas souvent quoi donner à leur père, le parent, le grand-parent et tout ça. Et dans cette programmation-là, il y a plein de belles petites idées. Écoutez, l'année passée, on a eu des ventes records en novembre et décembre l'année passée. Donc, on espère que cette année, parce que la programmation, les commentaires qu'on a eus, c'est que la programmation est très gagnante. Les gens nous ont dit que vraiment, ils trouvaient que c'était une belle programmation pour ceux qui l'ont déjà reçu par Publipostage. C'est le fun aussi parce que par le Publipostage, on se garantit vraiment de rentrer dans tous les foyers. Alors, les gens qui n'avaient pas pensé à ces idées cadeaux-là, ils les ont maintenant à portée de la main. Et est-ce que, par exemple, toute la programmation va être en vente aussitôt après l'annonce des spectacles à ce moment-là? Oui, ça veut dire que samedi qui s'en vient, le 26, on est en vente pour le théâtre, danse, musique, chanson, à partir de 10h, coupon de priorité remis de 8h. Et l'autre samedi, je pense que c'est samedi le 3. Oui. Et là, ça va être tout le volet humour. Donc, les 5 spectacles d'humour de l'hiver-printemps vont être en vente en même temps. Est-ce que vous avez des fois des suggestions de gens qui fréquentent souvent la salle et qui vous suggèrent un spectacle ou quelque chose de genre? Je t'arrive à l'occasion, mais je te dirais qu'à ma grande surprise, pas si souvent que ça, parce qu'en même temps, on est toujours assez présent au spectacle, dans l'entrée, le foyer, on croise les gens et tout ça. Mais je pense que j'ose dire ça sans prétention. Peut-être que je me dis, on essaie, nous, d'être à l'affût un peu de l'actualité. On essaie toujours d'avoir un petit peu le même équilibre par rapport au théâtre, danse, musique, chanson, en termes de volume et tout ça. Donc, on peut carrément penser que ce qu'on propose en termes de diversité et de richesse a l'air à faire l'affaire des gens, puisque on en a un petit peu à l'occasion par email, mais pas d'une façon majeure. Et au niveau de bon, vous dites 45 spectacles, donc ça fait quand même beaucoup de... Les collaborateurs, vous en avez beaucoup aussi. Quels sont les principaux collaborateurs? Parce que vous avez des diffusions pas seulement dans la salle des Journées TELUS, vous en avez ailleurs. Oui, je te dirais qu'on a, pour les shows malades, vous voyez, on a développé un capital à risque intéressant, un capital partagé, on pourrait dire, avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Rimouski, le service d'animation du cégep, la radio étudiante du cégep et spectacle. Donc, on est 4 pour superviser les présentations des shows malades. Pour ce qui est de les autres aspects, on a des Sodex cégep, on a le Festival de jazz de Montréal qui a mis un spectacle en tournée. Et donc, on reçoit le 19 février, je crois, Aldi Miola, avec en première partie Julie Lamontagne.
Donc, c'est un genre de collaboration comme ça, au même titre qu'on a eu à l'automne Coup de cœur francophone. Quelle autre collaboration qu'on a? On a souvent des partenariats qui sont quand même assez diversifiés, là. Ah oui. Forfait est un grand succès. La preuve, c'est qu'on les ramène tous. Je pensais à chansons, combo chansons découvertes, Horizon Théâtre, les mesures incitatives, le bouquet d'art qu'on fait pour les 18 à 30 ans. Des billets à 16 s'ils en achètent 3 regroupés. On a le forfait pour les moins de 18 ans. Pour la plupart des spectacles, c'est un prix unique à 10 Et le grand succès, c'est vraiment notre table d'art. On a dépassé le cap des 400 détenteurs à l'automne. Donc, c'est vraiment c'est le fun parce qu'en même temps, c'est une mesure incitative. Est-ce que les gens essaient un théâtre, une danse, une chanson, il y a une variété humour. Ils ont toujours la possibilité de faire un combo de 4 créneaux différents. C'est vraiment un succès, on est bien content. Puis pour les jeunes, je pense que vous avez aussi un succès assez impressionnant. Bien, c'est le fun. En tout cas, au niveau des shows malades, c'est en construction. C'est une série qu'on veut vraiment prendre notre temps pour développer. C'est pour ça qu'on est 4 partenaires plus patients dans ce contexte-là. Le capital à risque nous aide à vraiment bien tolérer ça, comme on dit. Et je pense que c'est bien, en tout cas, pour cette série-là. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on revient avec ça. On a déjà des idées pour l'année prochaine. C'est une série qui marche beaucoup dans des endroits comme Laval, qui ont parti des séries 14-25, qui sont des grands succès. Donc, nous, on veut vraiment développer le volet jeunesse. Une question globale dans le sens comment la salle des Jardins adultes se situe par rapport aux autres salles du Québec, entre autres pour les prix, tout ça. Est-ce qu'il y a une statistique qui a été faite là-dessus, je pense? Oui, bien, l'Observatoire de la culture a émis à l'occasion des rapports. Ça nous situe dans les troisièmes régions où les prix de billets sont les moins chers au Québec. Donc ça, c'est important pour nous. On veut demeurer accessible. Par contre, c'est sûr que ça ne nous protège pas par rapport à la gourmandise de certains producteurs qui veulent toujours monter les prix de billets et les cachets. C'est que ça, il faut s'harmoniser, il faut être corollaire un peu à ça. Mais on essaie quand même de garder ça le plus accessible possible. Et par rapport à ça, au niveau des moyennes d'assistance, je pense que dans l'Est du Québec ou au Québec, je pense qu'on fait bien, on ne traîne pas de déficit. On est vraiment à l'exercice zéro. On réussit par magie, quand même, bon an, mal an, à équilibrer bien nos budgets. Et une dernière question, comment les artistes voient la salle maintenant? Parce que je sais que vous avez beaucoup de commentaires sur la salle et sa structure. Bien, je te dirais que c'est toujours aussi positif et à un point tel que, ben, on en a même rajouté parce que quand on est arrivé avec la formule, avec le proscenium avant, qui est utilisé, donc la fosse d'orchestre, qui est utilisée aussi lors de l'espace scène. Là, on fait maintenant, le public est sur la scène et l'artiste est sur la fosse qui est relevée en proscenium avant. Les gens trouvent ça complètement flyé. Parce qu'en même temps, ça nous permet, vous voyez, cette année, je les ai dénombrés. Cette année, avec l'automne et l'hiver, on va avoir 16 utilisations de l'espace scène. Donc, ça nous permet de mieux adapter la présentation en fonction de l'artiste. Est-ce qu'il est valeur établie, valeur en développement et tout ça? Ça nous permet de mieux positionner le public par rapport à l'artiste. Et ça fait une meilleure utilisation par rapport à ça. Merci beaucoup, Jacques, et bonne saison. Merci beaucoup.